quelle sera la suite si les amis là, les ennemis, ce ne sont pas mes amis parce qu'ils ont beaucoup tué mes frères, les ennemis là, vous ne vont pas quitter les endroits où ils ont soi-disant libérés. Alors, est-ce que dans le programme tracé, des tracts, des retraits, tout ça et de tout ce qu'on a mis en place, est-ce qu'il y aura l'accompagnement? Ok, vous avez écouté ce que Trump a dit à... Il est bien, ce que Trump a dit à Olivier Nduhirire. Pour ceux qui parlent anglais, j'ai traduit et je parle un peu autrement. You better do the job. Quand il a pris la photo, il a montré à Madame Kaikwamba. Il a dit, oh, it's beautiful. Quand il est revenu chez Nduhirire, you better do the job. Ok. Alors, il y a aussi un sénateur rwandais, un sénateur américain qui a demandé, qui a écrit à Trump de prendre des mesures sur tout celui qui va pas obéir à cela. Là, c'est du côté américain. Parce que quand nous avons posé des questions au niveau, on avait la réunion là avec les sénateurs américains, avec les lobbyistes là, on avait posé des questions. Si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils nous ont dit qu'ils ont des leviers pour faire plier Kagame. Dans moins de 2 jours. Ils ont des leviers où dans 2 jours, Kagame se plie. Ok, vous allez vous rendre compte que si on a essayé de parler, ce sont les mêmes accords, on n'a rien changé. Même au niveau du, j'ai oublié, c'est Reuters. Reuters a dit qu'ils ont parlé avec certains membres du M23 sur ce qui se passe à Doha. Les M23 ont dit que Doha a rapporté simplement tout ce qui a été dit à Nairobi. Donc ils ont rapporté tout ce qui a été créé à Nairobi au niveau du Doha. Et puis ils disent que Doha, c'est comme si les Qatar ne prennent pas en compte leurs revendications. Donc eux-mêmes, ils ne disent pas ça, c'est la réalité. Ils vont pas, faut pas regarder tout ce qui se passe sur le tweet, c'est pas ça la vraie réalité. Donc à part ça, de notre côté nous-mêmes, pour répondre à cette question-là, on n'a pas fermé les mains. On est là, on n'a pas croisé les bras. Je vous ai donné quelques informations. On a renforcé au niveau de Uvira. On va renforcer Walikale. On va encore renforcer encore. Donc, ça c'est plus, et puis ce n'est plus comme ça a été avant qu'ils puissent faire tomber Goma. Ça sera un peu différent. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, on prend, est-ce qu'il y aura l'appui des Américains? Ma première question n'a pas été répondue. Et c'est ça, j'allais dire. Je n'ai pas répondu. Non, il n'y a pas que toi. Je lis d'abord les questions. Je ne suis pas encore arrivé sur ta question. Ah, ok, parce que c'est comme si tu avais changé de question. Non. Tu as donné l'impression à tout le monde. Proposé la même question que lui. Oh, ok, parce que la façon que tu as parlé, c'est comme si que tu as fini, en fait. Non, Tu réponds aux questions. Ok, c'est bon. Question. Est-ce que les Américains vont appuyer? On a été avec eux quand on leur a posé des questions. Il n'y aura aucun troupe américain qui viendra en RDC pour se battre. 0. Mais ils vont vont nous appuyer par la logistique, ce qu'ils nous ont dit. Et puis dans leur plan là, dans les deals que nous avons avec eux, il y a aussi des bases qui doivent être créées, je crois. Ouais. C'est comme par exemple comment on appelle ça, base de Kitona. Ce sont les Américains qui nous ont donné ça après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des choses comme Papa Fofo, si vous avez des réponses à donner, vous pouvez juste, je lis les questions, j'y réponds, vous pouvez juste me couper et répondre pour ajouter. Ok. Alors, l'accord de paix ne parle pas du M23, parle simplement du Rwanda. Le problème, c'est ça. Moi, je vous ai dit ceci. Essayez de pas lire simplement ces limites-là. Dans l'accord de paix, on parle du respect des résolutions 2773. Est-ce que dans la résolution 2773, on parle pas du M23? On parle du M23, de sa suite. Donc, c'est ça. Il n'y a pas que ce que vous lisez là. Il y a beaucoup de choses. Les gens sont limités seulement sur ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, c'est comme par exemple, ils ont dit, la suite du FDLR va dépendre, les deux gouvernements sont obligés de suivre tout ce qui a été dit dans CONOPS. Ils ont dit seulement CONOPS. Maintenant, toi, il faut, pour comprendre la suite du FDLR, va chercher CONOPS. Qu'est-ce dit CONOPS? Vous comprenez? Non, on doit respecter la résolution 2773. Toi,
pour comprendre ça, va chercher qui dit la résolution 2773. Maintenant, tout le monde qui fait les débats, c'est limite simplement, parce qu'on peut pas tout écrire. Il y a, ils ont le nzete, ils ont la branche nango, ils ont makasa. Il y a des makasa qu'il faut lire. Il y a des nzete pour comprendre tout. Faut pas simplement se limiter sur les 2 phrases que tu as lues. Comprenez? Donc, c'est ça à peu près. Allez-y lire la résolution. On a dit les 2 pays s'affirment à respecter la résolution 2773. Qu'est-ce dit la résolution? Donc, c'est ça. Pourquoi les M23 jubilent à Doha? Oui? Anaël, désolé, je vais te couper l'idée. Il parle des 2 pays. Mais on sait très bien dans les résolutions 2772, on disait de Rwanda de quitter. Et lui, c'est M23. Mais on dit les 2 pays. C'est l'accord. Les gens, nos frères et sœurs, l'accord, je l'ai mis dans le chat. Je vais essayer de chercher les résolutions de 22 septembre. Là, je vais mettre 2773. 2773. Oui. Oui. Dans les chats. Allons, lisons Totangaka. Merci beaucoup.